Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est en voulant connaître toujours davantage qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. C'est en voulant connaître toujours davantage qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. C'est Pierre Dac qui a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce vendredi 25 juillet 2025 et la semaine est terminée. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, au 01 50 52 52 113 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Wono pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. C'est en voulant connaître toujours davantage qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Oui, bien sûr que ça m'a eu l'appel de Saint-Paul ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation est, j'interpelle toutes les autorités à faire des chichas aujourd'hui dans ce pays. Les jeunes aujourd'hui, c'est le chicha ou rien. Donc si les gens peuvent interdire le chicha dans ce pays-là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, ça va faire mauvaise chose à nos jeunes. Pas du tout normal. Donc si nous disons ça, le coup n'a pas fait tout possible pour la faire des chichas là, il n'a pas nous supprimer ça. Deuxième préoccupation, le réseau Celtis là, ça ne marche pas. Je dis, pour ces poids que je dis avant, mais à ces produits ici là, aussi si tu appelles avec Celtis là, ça va commencer à rater. Donc si le dirigeant du Celtis dans les coups n'a pas fait tout possible pour que les antennes de Celtis là soient affichées dans toutes les communes. C'est pas normal. Le boss, bon début de week-end. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou, qui nous dit que le réseau donc de téléphonie mobile Celtis ne marche pas donc à Semepoji. Il parle également de la consommation de chicha dans les bars. Pour lui, c'est un danger, tout simplement pour la jeunesse. Donc les autorités sont appelées à faire quelque chose à cet effet. Et nous avons un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yéli Ampédi, ton technicien du jour, Jocelyn. Ghislain, voilà. Bonjour, Paul Chaudaton. Oui, bonjour, mon cher Naoum, que Dieu te protège. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, toujours quelque chose et son contraire, monsieur Naoum. Nous demandons la rigueur à nos gouvernants. Et voilà ce qui est fait aujourd'hui, nous n'allons pas apprécier ça. Et quand on commence à arrêter là, nous sommes encore les premiers à venir dire pourquoi on arrête. C'est comme nous demandons à nos gouvernants que quelqu'un a détourné, il faut l'arrêter pour qu'on puisse. Et quand vous l'arrêtez, on vous dit non, on ne dit pas de l'arrêter, on a dit de récupérer l'argent. Si on n'arrête pas la personne, on va récupérer l'argent. Quand quelqu'un pose un acte et on l'invite devant la justice, on dit que c'est politique. Nous sommes où là? Quand nous donne une convocation, on se présente comme ça, pourquoi on ne parle pas de nous? Alors, arrêtez. Quand je reçois une ordonnance à l'hôpital, là, je les vois. Donc, si quelqu'un pose un acte contraire à la loi de la République, qu'il répond de ces comportements, c'est tout. Et nous sommes là, toujours là, il faut libérer. Quand quelqu'un se comporte mal dans la circulation et la police l'arrête, nous sommes là, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a arrêté. On ne demande pas ça. Je pense, il y a un autre problème que je constate actuellement. Si on n'a pas sensibilisé et qu'on commence à arrêter de cette façon-là, la population va continuer à dénoncer. C'est les arrestations des kékévinos là et des familles et autres là, ceux qui conduisent ces choses-là. Il faut que la police nous explique ce qu'ils ont fait. Sinon la population va interpréter ça d'une autre manière. Et c'est la préoccupation de Sébastien Yoron sur les antennes aussi. Donc ils n'ont qu'à venir nous expliquer pourquoi on arrête ceux-là pour qu'on puisse opiner là-dessus. Merci bien. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle de rigueur et que les populations doivent donc répondre de leurs actes quand elles sont interpellées, les populations bien entendu, quand elles sont interpellées. Et il y a aussi, il dit arrestation des conducteurs de pousse-pousse, ceux qui vendent donc les
les sucettes et les fonds glacés. Et donc, il veut chercher à savoir pourquoi ces gens-là sont interpellés. Voilà ce que je retiens de son intervention. Merci à chacun et à tous. Le standard reste ouvert. Et on a un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Mikodi. Nous vous écoutons. Je commence, monsieur le journaliste. Faites seulement dire un tout pour voir ce que nous dénonçons. Vous allez regretter pour dire que, mais est-ce que c'est normal? Allez-y dans le centre de football de Misriti. Le seul centre que le joyau que nous devons normalement protéger. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une administration qui dit là? Nous allons demander au ministère et à la fédération d'aller y voir. On ne peut pas végéter dans cette salubrité inconditionnée. Allez y voir vous-même. Vous allez voir qu'on parle du sport, mais avec la salubrité ensemble. La santé ne reste pas ensemble avec ça. Allez-y voir, ce n'est pas, c'est au Bénin, on parle du Bénin, c'est pourquoi l'autre on parle, on intègre, allez-y voir. Avec des routes herbes, même le troisième terrain, vous pouvez même chasser les agoutis sur ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut que les autorités à divers niveaux prennent leurs responsabilités à des moments donnés. Le seul joyeux qu'on a, apportez-nous, allez-y voir. Mais attendez, qu'est-ce qui nous arrive? Au même moment, nous allons seulement à la télé, à la radio, faire du tapage pour dire que nous supportons le président de la République avec des messages pour dire que oui, et le sport, ça va. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Allez-y voir ce que j'ai dit et vous allez vraiment pleurer pour le Bénin. Je terminerai en disant en ce qui concerne la traversée du Yénikodi. Nous allons toujours demander au CA du 12e arrondissement à qui de faire tout possible pour nous jeter le coup d'œil chez nous. C'est ce que nous demandons seulement. Bonne journée à vous, Gervais José, qui nous parle du centre de foot de Misrete, qui est totalement insalubre. Pour lui, ce n'est pas du tout bien. Il demande aux autorités de corriger donc cela et de nettoyer ce centre comme cela se doit. Il souhaite donc une voix aussi. Ayemi Kodi interpelle le chef du 12e arrondissement de Cotonou. Oui, la traversée de Yamikoji, et il en a parlé suffisamment sur nos antennes. Merci à vous, Gervais José, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Bokovo Amo? Merci bien, c'est bien moi. Ok. Merci pour votre cerveau toujours allumé. Merci beaucoup. Oui. Bon, si je suis à l'antenne ce matin, depuis hier, nous savons un peu plus sur le programme officiel de notre défilé national. Et d'ailleurs, nous félicitons nos autorités à divers niveaux pour leur effort tous unis ensemble parce que nous avons eu vent du programme. Nos forces de l'ordre seront dans nouveau tenue qui répond au standard international. C'est très bien. Nous remercions le chef de l'État et toutes ses équipes. Nous n'avons pas toujours le défilé militaire. Et le défilé, c'est civil, je vous l'ai dit. Autant pour moi. Mais sans que c'est le dernier défilé militaire que notre président veut assister. Ça serait bien. Et ça serait une apothéose qu'une fois dans son mandat, il nous organise les défilés civils. Nous voulons voir nos mamans défiler avec leur panier de tomates, leur manioc et leur igname en main. Je les demande, il n'est pas trop tard pour y penser. C'est une petite idée qu'un petit béninois les donne. S'ils peuvent penser à ça, ça serait mieux parce qu'on a invité les autres. Nous, on n'a pas besoin de quelque chose pour faire. Donc, je demande aux autorités de penser à ça. Nos mamans vont défiler. Je vous remercie. Bonne journée. À vous, Bokovo Amo, qui parle de la célébration de la fête du 1er août. Il évoque donc sa satisfaction parce qu'il a eu vent du programme et il a aussi eu connaissance de ce que les militaires vont défiler donc dans de tenues totalement nouvelles.
Et donc, c'est sa satisfaction. Mais il dit quelque chose, et ça, c'est la demande qu'il formule ce matin, qu'on autorise le défilé civil, d'autant plus que c'est le dernier défilé sous la gouvernance du président Patrice Talon. Voilà ce que nous retenons de l'intervention de Bokovo Amour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Je vous appelle ce matin d'Akasato. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Et ce matin, je suis là juste pour un rappel du gouvernement de son excellence Patrice Talon qu'en 2023, il nous a fait vacciner tous nos animaux domestiques gratuitement. Cela ne coûte rien. En ce temps, ils ont juste dit de payer les canets à 500 francs et ton animal sera vacciné. Et donc, en 2023, nous espérons ça, mais on n'a pas pu avoir les infos ni ce truc-là. Donc, ce matin, je suis à la porte de son excellence, monsieur le président, de nous faire ce social, parce que c'est un grand geste social. Pour aller vacciner un chien, il te faut au moins 7 000 voire 20 000. Ça dépend de la race que tu as. Alors, ils nous ont fait ça gratuitement. Tous nos animaux sont vaccinés en 2023 gratuitement. Monsieur le président, son excellence Patrice Talon, essaie de nous faire ça en 2025, car nous sommes en fin juillet. Deuxième point, c'est le pont de Fifadi. Vraiment, ce pont, ils ont fait ça maintenant. Ils ont déjà réparé ça plus de 5 fois. Et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, ça fonce, et quand tu veux monter sur le pont en quittant cet héritage, il te faut doucement. C'est sûr, si tu veux monter sur un pont, il te faut moins de vitesse. Ça fait quelque chose comme une totale. Et ça fait beaucoup d'accidents ou de slow. Donc c'était tout ma préoccupation, monsieur le journaliste. Très bon week-end à vous. Gildas Zani, merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin, pour vos deux préoccupations. Vaccination gratuite des animaux, le gouvernement l'a organisé, bien entendu, là, en 2023, mais pas en 2024 ni en 2025 jusqu'à présent. Donc le message est clair, c'est adressé au ministre de la Santé pour autoriser donc cette stratégie, certainement avec l'appui du ministre des Finances. Donc il faut acheter les vaccins et vacciner donc gratuitement les animaux. C'est ce que demande Gildas Zani. Il parle aussi de l'affaissement donc de la rampe pour accéder bien entendu au pont de Fifadi, et je vous l'ai toujours dit sur ce plateau, le pont ne s'affaisse pas du tout, c'est la rampe, c'est la voie, c'est une zone marécageuse, donc quand on recharge et qu'on met les pavés, au bout d'un certain temps, ça s'affaisse encore parce que c'est une zone marécageuse. Les autorités sont à l'écoute pour corriger chaque fois ce dysfonctionnement au niveau de la voie, et ça va permettre aux populations de circuler facilement. Bonjour. Bonjour, Nao. Oui, Antoine-Marie Rousseau. Oui, bien sûr, merci. D'accord. Et ma préoccupation, je voudrais dire que Abomey-Calavi est aussi une commune à statut particulier comme Cotonou. Et c'est en voie de développement. Et je ne sais pas. On veut fêter le 1er août et je parlais toujours de l'obscurité sur la voie entre Godomé et Akasato. Au moins, les autorités communales peuvent quand même arranger ces lampadaires, au moins pour constater que le 1er août sera bien fêté dans la lumière, comme cela se faisait avant où les lampadaires étaient en état. Voilà une première préoccupation. Je reviens sur la préoccupation de Raoul Zissou. Qu'est-ce qui retarde? On attend l'intervention du ministre en question pour nous dire au moins ce qui se passe. Si c'est totalement enterré cette histoire-là, on saura. Les travailleurs souffrent. Hein? Et je reviens encore sur ma préoccupation personnelle dans mon quartier, dans ma rue principalement, où l'injustice demeure toujours. Les poteaux électriques qu'on doit mettre pour conclure que tout le quartier est électrifié. Merci Naoum. Excellente journée à vous. Oui, Antoine-Marie Rousseau qui insiste souvent, il faut véritablement implanter les poteaux électriques
dans sa rue, parce que c'est seulement sa rue qui a été oubliée dans cette localité-là. Il nous rappelle le dossier du CNPMS et aussi l'éclairage public qu'il faut rétablir sur la voie qui quitte Godomain jusqu'à Akasato. C'est sa préoccupation. Et donc ce matin sur nos antennes, nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant qui est déjà au standard, avec Ghislain Agbangba. Dès qu'il finit, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est monsieur Ronsou Prosper, je vous appelle depuis Haïtiedo. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, je vous ai dénoncé sur votre antenne souvent que les bonnes dames en train de faire quelque chose dans le pays et ce n'est pas bon. Ça dit quoi? Bonne dame vend de bouillie dans les sachets. Bouillie chaud dans les sachets. Oui, promener avec ça, un beignet dans le ruelle. Est-ce que c'est bon? Donc je demande une nouvelle autorité n'a qu'à interdire tout ça là. On ne peut pas vendre bouillie dans les sachets, c'est impossible. Ça tue les populations à petit coup. Et j'ai dénoncé, j'ai toujours en train de promener avec ça. Quand je vois ça, je vais dénoncer ça. Deuxième préoccupation, le nouveau fonds, c'est autorité totale. En train de dénoncer depuis, on n'a pas réagi, on n'a pas fait quelque chose pour réagir, non, ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'est un Ronsou Prosper, je vous rends l'antenne. D'accord, merci, Ronsou Prosper. Pont de Dantopa, qui est, bien entendu, dans le noir, ça préoccupe Ronsou Prosper. Et il nous dit aussi, les bonnes dames qui commercialisent de la bouillie chaude dans des sachets plastiques, c'est un danger. C'est ce qu'il dit. Et il martèle ça à nouveau ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Madame Laura Tidogwe. Oui, c'est moi. Comment vous allez avec cette fraîcheur? Je vais super bien. Et vous-même? Je rends grâce. D'accord. Je suis dit, je vais à ma préoccupation. Monsieur Naoum, bientôt la rentrée des classes. Et ce problème de réinscription avec les écoles privées qu'on a toujours posé sans satisfaction, les parents étaient sceptiques. Donc nous interpellons respectueusement le Père de la Nation, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, de nous aider à régler ce problème avant la fin de son mandat. Deuxième préoccupation, le PP de Glebodi, à Glo, au bord de la route inter-État. Nous venons, ne serait-ce qu'un seul dos d'âne, là, pour faciliter la traversée à ces écoliers. Donc nous interpellons respectueusement le maire, Moussa Amandé, de venir faire quelque chose pour la bonne de cette école. Monsieur Naoum, bon week-end à vous et à tout le peuple béninois. Bonne journée à vous, Madame Laura Tinogwe, qui a besoin de Dodane devant le PP Glebodi, et elle dit encore un non à la réinscription dans les écoles privées. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugo Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Je suis toujours à Révier, et je ne vais jamais quitter Révier. Ça c'est vrai. Parce que on va vous rejoindre là-bas. Ça me fera beaucoup plaisir. Je pense que c'est à cause du lotissement et le bonnage que vous n'êtes pas encore arrivé. En tout cas. Cela m'inquiète parce que j'ai besoin de grands journalistes comme vous à Révier. Ah bon? Pour développer Révier. Parce que Révier, c'est pas un petit coin. Comme les Ivoiriens le disent, c'est un grand coin. D'accord. Vous voyez, monsieur Honoré Naoum, le carrefour de Révier-Liclan. Les gens ont pris le travail pour la réparation de la voie. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont cassé l'entrée là et ils ont fait piste cyclable pour les titans. On fait piste cyclable pour titans. Et c'est resté comme ça. Prenez votre micro et votre caméra, venez voir. D'accord. Pour sortir de Révier, c'est tout un problème. Pour entrer, c'est tout un problème. Vous n'êtes pas prêts, laissez ça comme ça et allez travailler où vous êtes prêts. Je ne comprends pas. Ils attendent à ce qu'on crie d'abord avant de venir faire les choses. Ou bien ils attendent qu'il y ait un dégât d'abord. Pourquoi attendre qu'il y ait un dégât? Quand il y a un dégât là, c'est pas un peu béninois. On est tous des peuples béninois. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ce n'est pas bon.
que ça soit l'entrée et que ça soit la sortie à la chose là, même à Calavi, c'est le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des endroits que moi je suis en train de voir déjà qui ont commencé par se contrôler. Hein. Monsieur Honoré Naoum, prenez votre micro et votre antenne, venez voir. Il y a des endroits qui se contrôlent déjà. Pourquoi? Si le chef de l'État n'a pas encore payé, il n'a qu'à nous faire comprendre. Hein? Ce n'est pas bien. On n'est pas d'accord. Et voilà qu'à 2 jours maintenant, on a l'indépendance dans notre pays. D'autres ont proposé qu'il y ait un défilé, parce que c'est le tout dernier défilé du président Patrice Talon. Et donc nous, on souhaite que nos mamans, elles viennent défiler avec le président Patrice Talon pour l'applaudir encore de nouveau. Parce que c'est grâce à lui qu'on a des grands marchés. Il faudrait qu'on organise ce défilé-là au nom des femmes aussi. Merci, agréable journée. Agréable journée à vous, Hugo Povy, qui donc parle de lotissement de Révier. Il a toujours chanté sur nos antennes et aussi les difficultés sur la voie, donc en construction, la voie de Révier. La grande voie qui traverse donc Révier est en chantier. Donc il dit qu'il lui constate déjà qu'il y a donc des malfaçons. Et oui, voilà, donc par endroit pour les travaux qui sont en cours. Et il alerte là-dessus. Et par ailleurs, il demande aussi le défilé civil, le dernier défilé sous la gouvernance de Patrice Talon. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. Rosa Mathieu. D'accord, nous vous écoutons. Et monsieur Naoum, nous constatons quelque chose dans notre pays. Nos pasteurs évangéliques qui disent qu'ils font les miracles. Et toujours les miracles, ils font des miracles, alors nous avons des maladies qui ravagent notre population. Et ce miracle reste seulement les églises et ils font les miracles. Il faut aller là-bas aussi, hein. Si vous avez un problème, il faut aller là-bas. Ce miracle-là doit aller dans les morgues, dans les hôpitaux pour guérir les gens qui sont les gens qui sont malades. Et ce miracle peut aller dans les morgues parce que nous avons vu Jésus. Il a guéri, il a ressuscité les morts. Bon, vous avez quel problème par rapport à ça? Oui, parce qu'il détruit notre environnement. Nos femmes qui vont là-bas, là, ne prennent pas les bons enseignements. Quand les bons dames vont là-bas, normalement, ils devront prendre un enseignement très bon. Respecter leur mari, respecter les pères, leur maman. Aujourd'hui, quand les filles, les bons dames vont à l'église, oui, leur comportement, c'est encore autre chose. Ah bon? C'est encore autre chose. Je sais que si les bons pasteurs peuvent enseigner bien les bonnes dames, pour qu'ils restent leur mari à la maison, leur papa à la maison, quand ils vont voir leur pasteur, ils s'agenouillent. Quand ils voient leur chef de famille, ils n'agenouillent même pas. Ce n'est pas bien. D'accord. Respect, il faut commencer par le respect de la maison avant d'aller à l'église. D'accord. Excellente journée. Bonsoir Mathieu. Qui parle de miracle des pasteurs. Et donc les pasteurs qui guérissent donc des maladies et autres, et ils souhaitent que ça ne soit pas seulement au niveau de leurs églises, mais que ça impacte tout le monde. Mais il revient pour dire que normalement les filles qui vont à l'église ne respectent plus les gens à la maison, donc ils respectent leur pasteur, mais ils ne respectent plus les gens à la maison. Ils respectent pas leur mari. Donc que les miracles des pasteurs amènent les filles donc à respecter leur mari, à respecter les aînés. C'est ça la préoccupation de Ronsa Mathieu. Merci de tout dernier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis Candy dans la police. Nous vous écoutons. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être le tout dernier. C'est une chance pour moi. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Vous, les journalistes, à l'émission de l'émission et du merci à la radio. Je reste toujours au niveau du conflit entre éleveurs et agriculteurs. Je voulais demander au conseil communal de Candy. C'est vrai, les couloirs de passage sont tracés, mais ne sont pas respectés par les deux camps. Je veux dire les deux parties, les producteurs et les éleveurs. Alors il faudrait quand même que c'est une proposition que le conseil communal puisse mettre en place un comité de surveillance ou de 6 bonnes personnes au niveau de vie ensemble pour contrôler cela. Pour finir très rapidement, c'est la situation toujours au niveau du Ségbana, qui aujourd'hui le Bénin est en train de perdre une commune. Pourquoi je le dis? Parce que l'utilisation des francs CFA ne marche plus dans la commune de Ségbana, c'est le NERA.
Et cela ne passe pas au développement de la localité. Et c'est un manque à gagner pour le Bénin. Mais il faudrait quand même que le gouvernement puisse prendre les taureaux par la corne pour corriger cela. Parce que nos frères du Nigeria, ils sont descendre vers Kandi encore pour prendre l'assaut la commune de Kandi. Alors nous interpellons le conseil communal de Kandi de bien vouloir voir comment réorganiser le secteur du commerce. Parce qu'ils sont en train de prendre tous les secteurs du commerce. Et cela n'est pas rentable pour la commune ni pour le pays. Merci beaucoup, M. Loudani, agréable à vous, et merci de m'avoir accordé cette chance-là d'être le Bénin. D'accord. Merci beaucoup, Garba Soidi. Donc, de Kandi, il nous parle des conflits donc liés à la transhumance. Et oui, les éleveurs et les agriculteurs qui ne s'entendent pas du tout dans cette localité, les autorités doivent agir. À Segbana, le Naira à la place du CFA. Lui, il a des inquiétudes. Il pense que cette avancée sera nuisible donc pour sa commune. Et donc, c'est ce qu'il dit donc sur nos antennes ce matin. Auditrices et auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Me retenez la pensée du jour. C'est en voulant connaître toujours davantage qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. C'est en voulant connaître toujours davantage qu'on ne sait pas grand-chose. Pierre Dac a signé donc cette méditation que j'ai partagée avec vous. Excellente journée, bon week-end à vous et lundi prochain, on sera encore là à partir de 9h.